Bon matin les belles personnes, c'est Mélodie. Mes cheveux sont en bordel, j'y suis beaucoup cette nuit. Je vais me coiffer tantôt. Mais en attendant. En attendant. On va se raser. Donc c'est la suite des vidéos. Technique de rasage pour femmes trans. Partie 3. Mais en gros, ça fait 3 jours que je me suis pas rasé. Regardez ça. Voyez-vous le poil blanc? C'est ça, il me reste. Ça, c'est les poils qui me restent ici. Un peu là. Il m'en reste vraiment pas beaucoup. Dans les creux. Puis la moustache. Un petit peu de moustache, mais vraiment pas beaucoup. Puis dans le cou. Un petit peu en dessous ici. Oh, Mimi, Mia est là. Sur les côtés, il me reste un peu ici. Quelques-uns dans les creux. Puis sur les côtés un peu. Donc, bon matin les belles personnes. Comme d'habitude, check qui c'est qui s'en vient. C'est Mia. Ah, regarde, Mia est là. Elle me suit tout le temps. C'est le fun. Ma belle Mimi d'amour. Quelle est fine. Mia est venue faire sa routine avec moi. Donc voilà, comme je vous ai montré, j'ai du poil blanc. Pour me raser, je vais utiliser un rasoir 2 lames Vénus. Lames que j'ai d'autres lames, mais j'ai tellement peu de poils que ça me dure vraiment beaucoup plus longtemps qu'avant. Ici, j'ai un genre 5 lames pour la peau, pour les cuisses pis tout. Fait en gros, je peux pas utiliser 5 lames pour mon visage. Parce que mon visage est rendu plus sec et plus sensible. Donc, on oublie 5 lames. 2 lames, c'est bien suffisant. Avec le poil que j'ai, le poil blanc. Et la raison pour laquelle que je suis rendu avec du poil blanc, c'est parce que j'ai fait le laser. Fait qu'il reste plus de poils, sauf des poils blancs. Puis pour les enlever, ces poils-là, faut le faire à l'électrolyse. Ce qui est cool du laser, c'est que tu payes pour la face au complet. En tout cas, moi, dans le fond, ça, c'est une zone. Puis ça, c'est une zone. Mais là où je vais, il me faisait le visage au complet comme si c'était une zone. Puis il me faisait 50% de rabais. Fait que là, j'ai pu faire une 12aine, voire 13 séances pour enlever tous les poils noirs. Ce qui fait que j'ai plus le bleu. Je n'ai plus le bleu. Tu sais, le bleu, le 5 o'clock, shadow, l'ombre bleue. Quand on a une barbe, puis même si tu te rases, là, ça reste toujours bleu. Puis pour contrer ça, ben, ça prend un correcteur, un crayon correcteur orangé que tu appliques en dessous de ton fond de teint. Donc, une des raisons pourquoi que je me maquillais beaucoup en début de transition, c'est parce que j'avais une barbe, puis j'avais quelque chose à cacher, le bleu. Puis je faisais du double shaving, puis là, j'avais plein de picots partout. Si vous allez vers jour 435, là, quelque chose comme ça, là, dans ces environs-là,
dans les 400, là, j'avais beaucoup de rougeur au visage à cause du laser. Puis là, ben, à cette heure, après 2 ans de transition, puis après le laser, ben il reste juste du poil blanc. Fait que j'ai plus besoin de cacher. Puis lorsque je me rase, j'utilise une crème ultra sensible. Puis des crèmes comme ça, là, des crèmes à raser, là, ça j'en ai plein. J'en ai du normal. Ça c'est pour ma peau, mes cuisses, tout ça. Parce que la peau de mon corps est moins sensible que la peau de mon visage. Fait que j'en ai acheté plein sur Amazon, c'est vraiment pas cher. C'est 2 pour cuc. 2 pour 6, 2 pour 5. Puis là, ben, c'est ça. Donc, technique de rasage pour femmes trans, partie 3. Donc, j'applique ma crème. Normalement, il faudrait que j'ouvre les pores de ma peau, mais en mettant au moins de l'eau chaude avant, mais c'est pas grave. J'utilise de l'eau chaude pour me raser. Bon, on étend bien cela. Là, c'est beaucoup moins compliqué que quand j'étais garçon, là. OK? Dans le fond, je rase vers le haut pour enlever le plus de poils possible. Et vous l'entendez, hein? Il y a encore du poil. Ça paraît pas, mais j'en ai. C'est pour ça que, tu sais, je me rase pas à tous les jours. Parce que des fois, j'ai pas de poils. Donc, on monte pour les petits poils qui en a pas beaucoup. Tiens. Des fois, il y en a un petit peu sur la joue. Des petits poils blancs sur ma joue. Le dessus de ma joue. Puis là, ici, dans mon cou, je vais traiter mon cou de façon différente. OK? Je vais y aller par le côté. Je me fais sortir la face de même. Puis là, je rase sur le côté. Check. Sur le côté. Parce que les poils sont pas tout le temps droits en montant ou en descendant. Des fois, ils sont croches. Des fois, ils poussent sur le côté. Fait que là, j'y vais sur le côté. Comme ça. Puis là, j'y vais de l'autre côté. Je vais mettre un peu de crème. De l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté. Comme ça. Fait que là, j'étais d'un bord. J'étais de l'autre. Puis là, je vais y aller par en bas. Quand tu rases par en bas, c'est que... Et voilà, j'ai plus un poil. Là. Pas compliqué, hein? C'est le laser. Le laser a vraiment diminué très fortement. J'en ai un autre. J'en ai encore de l'autre côté ici. C'est vraiment rendu moins long de raser parce que j'ai plus de poils. Il en reste presque plus. Il y en a genre... c'est des chunks, là. Sur une vingtaine de poils, j'en ai un. Sur une vingtaine de poils, j'en ai un. Fait que... J'avais une barbe rousse. C'est pour ça qu'il va falloir que je fasse l'électrolyse si je veux me débarrasser de tout cela. Donc, quand tu veux vraiment enlever le poil, tu y vas en montant, comme ça. On entend. On entend le poil. Parce que le poil, il est blanc, mais il est quand même épais. Il est blanc et épais. Comme je disais, juste être sûr que tu as vraiment bien fait ton favori. Le haut des joues, des fois, il y a du poil blanc. À la fin, je fais mon beigne. Avec une attention particulière, vous allez voir. Fait que là, bon, là, j'ai fait tout en montant mon côté là, et j'ai plus de poils. Là, je vais faire mon cou. Comme je disais, sur le côté. Sur le côté, de droite à gauche. Pour les poils qui ne sont pas droits. Ensuite, de gauche à droite. Voilà, j'ai senti. Et voilà. Et là, en descendant. En descendant, c'est quand tu n'as presque plus de poils.
Donc aujourd'hui, ça me prend beaucoup moins de crème, beaucoup moins de lame. Parce que j'ai presque plus de poils. Fait que je voulais vous en parler pour la suite de cette aventure de pilosité. Fait que là, je suis rendu à mon bout, mon pire bout. Parce que j'ai plein de poils. C'est ici. Ok. Donc là, j'en remets jusque sur ma pomme d'Adam, un petit peu ici aussi. Donc voilà, là, on est rendu à la pire partie. Pour cette partie-là, vu qu'il y a beaucoup de poils, j'y vais en descendant. Puis là, j'arrive ici, puis on va avoir du poil. Ah, attends, écoutez. Ah ah. Ah. Là, je le passe un petit peu pour enlever mon poil. J'en mets un petit peu de crème. C'est ici le pire. Là. Écoutez. Pas pire, hein? Fait que là, je passe par en bas pour enlever la plus grosse partie. Fait que là, j'ai passé mon beigne en descendant. Là, il en reste ici. Ce qui est plus dur pour une femme trans, là, puis la barbe en général, c'est les coins. Tu sais, les coins, les coins. Tu sais, tous les coins. C'est pas évident. Fait que là, je vais faire, mettons, mon cou en descendant. Puis là, la pomme d'Adam, je fais tout le contour, puis je passe. Et voilà. Parfait. Là, vous le voyez pas, mais moi je le sens, c'est tout ici, le tour de mon beigne. Là, j'en ai plein. Donc là, je vais les enlever. J'ai deux techniques. La première, c'est que je passe sur le côté. Comme ça. D'un bord et de l'autre. C'est le bas de ma chin, le bas de mon menton. Puis là, quand je fais ça, on voit mon beigne, on voit ma petite rondeur. Puis là, je passe aussi là. Voilà. OK. Et là, je vais faire la même affaire que j'ai faite ici, mais en montant. Juste pour être sûr de tout enlever. Voilà. Il m'en reste un petit peu ici, je le sens. Là, tu passes la main puis tu touches, là. OK. On y va. Et voilà. Là, je vais refaire mon beigne, mais en montant. Parce que là, j'ai enlevé en épaisseur parce que si j'avais juste fait ça, il y avait des chances que j'arrache des bouts puis que ça saigne. Mais c'est pour ça que je descends par en bas. Je fais tout par en bas, puis je finis par le haut. Surtout pour le beigne. Mais pour les côtés, c'est pas grave, je monte tout de suite. Parce que je veux m'en débarrasser le plus vite possible. Puis c'est pas ce bout-là que ça va saigner. C'est vraiment ici. Fait que là, après avoir... il m'en reste. Il m'en reste là. Il m'en reste là, là. Et un peu sur... Fait que là, bon. Pour ce bout-là. Pour ce bout-là. Je commence par ma moustache en montant. Voilà, pas compliqué. Et voilà. La moustache est faite. Fait que là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est cette bout-là. Puis là, il va falloir que je bouge un petit peu ma bouche là, pour vraiment accéder à tout le poil. Mais en gros, après le laser,
C'est juste ici qu'il me reste vraiment du poil. Beaucoup de poil. Fait que là, je pèse. Parce qu'il faut que j'accède vraiment à tout le poil. 1, 2, 3, go. Parce que le laser, il y a de la misère à se rendre là. Puis, tout comme ici. En dessous du nez, j'ai des poils. Puis eux autres, je les enlève à la pince. On fait la même chose ici. Oh. Ok. On va être dur un peu. J'ai peur de me couper. Là, ici, il faut que je fasse ça. C'est vraiment ici, de tout l'intérieur ici. Là. Oh, c'est pas super. C'est pas coupé. Bon. Puis ensuite, tu peux finir en en mettant un petit peu partout, puis en touchant. Puis en regardant, bon, me reste ici. Petit ajustement. Comme les coins, tu sais. Bon. C'est terminé. Quand on a fini, quand on a fini, puis quand vous asséchez, là, faut juste tapoter. Faut pas frotter. Faut pas abîmer notre peau. Et rémanence de mes jours garçons. Ça, c'est parce que je veux vraiment pas avoir de picots ou quoi que ce soit, tu sais, Je mets une mince couche. C'est fou comment je m'en sers presque plus de ça. Parce que c'est un peu la même affaire que la crème hydratante. Mais en gros, là, c'est juste parce que je veux vraiment que ça soit bien fait. Quand je veux que ça soit bien fait, je le mets. Puis je vais mettre de la crème hydratante après. Une fois que c'est bien absorbé. Mais ça, c'est pour être sûr de ne pas avoir de petits picots, de blessures, de micro-blessures. Parce que, tu sais, on se rase, mais on se blesse. Puis des fois, on s'en rend pas compte. Mais si on prendrait un petit un microscope, qu'on en regarderait notre visage, là, on verrait nos micro-blessures, puis on ferait « Oh, pelay, oh, pelay! » Ça m'a coulé un petit peu ici, mais c'est pas grave. Donc voilà. Bon, tantôt j'avais du poil, mais j'en ai plus. J'en ai nulle part. C'est un petit peu rouge, mais c'est normal. Quand j'attends trop avant de me raser mon poil blanc, c'est normal qu'il y ait de l'irritation. Fait que je vais mettre de la crème hydratante à la fin, puis tout. Donc voilà mon truc. Des rasoirs 2 lames avec une bonne bande hydratante. La crème pour peau ultra sensible. Et un baume après rasage pour homme
Parce qu'il y en a pas pour femmes. Pour le visage, là. Fait que, tu sais, celui-là, il sent pas trop l'homme. Fait que c'est pas pire, tu sais. Donc, voilà. Voilà pour ce qui est de mon technique de rasage pour femmes trans. Partie 3, je sais plus. Fait que là, je vais aller me raser. Pas me raser, mais je vais aller me coiffer, là, parce que là, j'ai sué la nuit passée, là, puis là, tous mes cheveux sont... Il y aurait besoin d'un bon coup de peigne, puis un petit coup de séchoir pour enlever l'humidité. Bon, j'avais hâte d'être rendu là. Aïe, aïe. Fait que là, je vais prendre du stop. Hop là, mes lunettes. Mes lunettes. Ouh. Fait que là, je vais m'arranger le toupette de même pour commencer. Et ensuite, je vais prendre ma brosse avec le séchoir. Bon, j'ai comme arrangé tout ça là, temporairement, avant de me coiffer avec mon fer. Mais important à savoir, mes cheveux sont propres là, en ce moment, je les ai lavés hier. Puis ils ont du démêlant slash revitalisant slash protecteur thermal déjà dedans. Fait que mes cheveux, il y a du protecteur thermal dedans en ce moment, mais je m'étais juste pas coiffé. Fait que si vous me voyez passer mon coup de fer, je mets toujours du revitalisant slash démêlant slash protecteur thermal. Mais en gros, c'est ça, c'est parce qu'il existe du protecteur thermal. Que dans le fond, c'est juste ça sa fonction. Ça, c'est un protecteur thermal qui maintient. Ça veut dire qu'il y a un fixatif dedans. Ça peut être pratique. Mais ça, c'est un protecteur thermal qui est démêlant, qui est revitalisant, puis qui fait un beau fini, puis un beau brillant. Fait que tant que vous protégez vos cheveux, peu importe c'est quoi contre la brûlure, c'est important parce que je veux pas que vous sortiez de cette vidéo-là puis que vous brûliez la touffe. C'est pas ça le but. Des fois, il y a des choses qu'on voit le behind the scene. Il y a des choses behind the scene. Des fois, je dis pas tout. Jamais ou j'oublie. Tantôt, quand j'ai commencé à passer mon coup de peigne, j'ai pris une brosse démêlante. Parce que, vu que mes cheveux étaient tout mêlés, là, sont démêlés. Puis avec la chaleur, ça a aidé aussi à les restructurer parce que là, ils étaient complètement... Mes cheveux avaient lâché prise. Mes cheveux avaient lâché prise. Je vais partir mon fer. Je check voir s'il est propre. Ah, fait que là, je vais m'arranger ça. Rasage et coiffure. J'ai oublié mes hormones, c'est vrai. Je prends mes hormones. Aujourd'hui, c'est ma journée avec bloqueur. Ouais. Quand on est un jour pair, au début c'était impair, mais le mois a changé. C'est rendu les jours pairs. Ça veut dire que je prends un bloqueur une fois aux 2 jours. Parce que j'ai tellement plus de testo. Déjà. Je m'arrange ma petite couette pour enlever un surplus. Je fais un petit chignon sur le top.
Sauf que juste après s'être assis, il y a un autre mec qui le rejoint. Il est Un chaud. gars en cravate, On y bien va partir. coiffé, tu vois le délire. Et ce gars, du coup, il lui propose un truc très simple. On va jouer à un jeu. Si tu gagnes, je te passe 100 000 won, donc 66 euros. Mais si je gagne, bah c'est à toi de me les passer. Sauf que je te rappelle que Song, lui, il a pas un rang. Il n'est pas capable d'acheter un cadeau à sa fille, donc ça m'étonnerait qu'il ait 66 euros à sortir. Mais il joue quand même, parce que même si ça peut avoir des conséquences horribles, même si c'est dangereux, il a tellement besoin d'argent qu'il accepte. Donc il joue. Au final, le gars qui a proposé le jeu gagne à peu près tout le temps, mais à la place des 100 000 won, il lui dit que Song a juste une claque à se prendre pour rejouer. Une claque pour 66 euros. Du coup, il s'en prend quelques-unes. Et bref, tout ça c'est drôle, mais faut juste pas oublier que Song c'est un mec ultra endetté et que s'il a accepté de jouer en premier lieu, c'est surtout parce qu'il a désespérément besoin d'argent. Et donc je sais pas si c'est si drôle au final. Et puis tout ça, tous ces trucs sur l'argent, que ce soit la dette, les voyous, sa fille ou même les claques, bah tout ça c'est juste dans le premier épisode. Et il y en a 9. Donc je te mentais pas quand je te disais que Squid Game te dit de 456 manières différentes que l'argent, bah c'est pas cool. Ok, laisse-moi te le prouver si tu veux. Épisode 2. Song est maintenant dans Squid Game. Le gars du métro lui a dit, si tu veux jouer à un jeu qui peut régler tous tes problèmes d'argent, bah t'as juste à appeler ce numéro. Et du coup, il l'a appelé. Et 455 autres personnes aussi. Et donc tous ces gens, ils viennent de jouer à une parodie d'un 2 3 soleil où si tu bouges, t'es mort. C'est hot. Pas ouf. Épisode 2 et ce jeu vient de se finir. 255 personnes sont mortes, mais notre Song il est toujours là. Et donc tous les gens qui restent, ils commencent à prendre peur. Logique, on te dit de venir à un jeu, tu viens, tu t'attends pas que ce soit un jeu où 255 personnes vont mourir. Donc t'imagines bien que tous les joueurs sont terrifiés. Et du coup, il y a un vote pour partir. Mais attends, depuis quand on peut partir du Squid Game? Effectivement, j'ai peut-être oublié de te dire un truc. Dans le règlement du Squid Game, règle 3, le règlement dit si la majorité des joueurs veulent arrêter le jeu, alors le jeu sera arrêté. Donc on fait un vote, histoire de savoir si la majorité veut arrêter justement. Sauf que juste avant le vote, les gars du Squid Game ils décident de faire un petit truc. Bah ouais, la raison pour laquelle tous ces joueurs sont ici, tous ces joueurs qui sont endettés, je te le rappelle, c'est parce qu'on leur a promis que s'ils gagnaient ce grand jeu qu'est le Squid Game, bah le Squid Game résoudrait tous leurs problèmes. Ce serait peut-être une bonne idée de leur montrer la somme qui est en jeu, histoire de leur rappeler à quoi ils renoncent s'ils veulent partir. Et donc, à ce moment, cette scène, je crois que c'est le truc le plus évident que la série fait pour nous montrer à quel point l'argent, c'est ridicule. Le gros cochon on est dans le dortoir. plafond. Et ce dortoir, bah, comme toutes les pièces, il a un plafond. Et justement, la caméra nous le montre. Elle nous montre le plafond. C'est vraiment bien fait, cette série-là. Tu Toutes vois, les toi lumières aussi, s'éteignent par tu te quatre, poses des celle du questions. centre. Et ces 4 lumières, elles éclairent un cochon. Un Cochon, un gros cochon. Comme une gigantesque tirelire. Comme Il y a une, aussi comme un une tube qui est tirelire en pour train de descendre enfants. le cochon. Et là, C'est hot. Les jeux d'enfants. et c'est pas ça le plus impressionnant. Le visuel Le truc le plus d'enfant. impressionnant, c'est leur regard. Le regard des Oui, joueurs. le On regard, dirait à chaque que fois que le paradis. cochon met de Là, l'argent, quand tout le tu monde veux est dire que c'est pas assez, fixé. puis n'importe qui réagit contre de cette l'argent, manière, puis je fais, autant d'argent. Tu crois? Bah attends, je vais te convaincre. Alors, quelques minutes plus tard, donc après qu'on ait vu le gros cochon avec les billets, il y a le vote. Le vote pour décider si on s'enfuit de ce jeu mortel qui s'amuse à nous faire jouer à 1, 2, 3 soleil et à nous tuer si on Mais veut. là, le monde, ils veulent T'imagines plus bien, d'argent, tout le le monde a envie de cochon. partir. Mais en fait, non. L'argent a tellement hypnotisé les gens qu'il y a 100 Le personnes. cochon, qui ont il est là. décidé de continuer. Oui, il 100 personnes. hypnotise, c'est bien Il y dit a ça. 600 personnes contre. Donc il va falloir départager. Et heureusement, il y a ce vieux qui vote à la fin pour les faire partir. Et donc tout ça, c'est ridicule. Mais c'est pas tout. 2 épisodes plus tard, donc à l'épisode 4, on a la même scène avec la tirelire que dans l'épisode 2. La même scène, mais surtout, toujours ces mêmes regards. Oui, tout le monde est obnubilé par le cochon. Pour la simple et bonne raison qu'il veut gagner de l'argent. Mais en fait, il se pend 10 minutes plus tard à cause de l'horreur de ce qu'il a fait. Mais le pire, je crois que c'est Le cochon. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Je vais spoil pour le coup. Ok, en gros, Song, donc le personnage principal, à la fin, il finit par gagner le jeu. Et du coup, il remporte tout ce qu'il y avait dans la tirelire. C'est millions de milliards de won. Et donc, en sortant du jeu, lui qui était fauché, qui avait des problèmes avec sa fille et dont la mère était gravement malade, bah il rentre chez lui. Histoire de s'assurer que sa mère va bien, justement. Il est 22 h et il pousse la porte. C'est la nuit, donc j'imagine que sa maman dort, très probablement. Song essaie quand même de l'appeler, mais elle répond pas. Il ouvre la porte de sa chambre et elle est là, allongée au sol et ne bougeant pas. Il s'approche Elle est d'elle, lui morte. demande si elle dort, lui redemande si elle dort, mais sa mère ne répond pas. Et là, Song lui dit un truc. Un truc qui montre bien le message que la série veut nous transmettre selon moi. Je te laisse écouter. Maman, j'ai gagné de l'argent. Comme si ça allait la réveiller. Comme si ça allait changer quelque chose au fait qu'elle est morte parce qu'elle est partie. Partie pour gagner cet argent. Donc c'est ça que Squid Game veut nous transmettre. Bah ouais, à quoi bon partir à gagner de l'argent si les proches avec qui tu voulais le partager sont eux aussi partis à ton retour. C'est pour ça que je dis que Squid Game, non, c'est une série où on dit de 456 manières différentes que l'argent, bah c'est pas cool. Parce que c'est vraiment le sujet principal pendant tout le truc.
Mais c'est pas le seul sujet. Sa mère est Loin de là. décédée. L'argent, c'est que le premier des 5 sujets que Squid Game. 5 thèmes que je pense que t'avais même pas remarqué. Mais d'ailleurs, juste avant que je continue, j'en profite justement, faut que je te parle d'un truc. Il y a 4 mois, j'ai voulu sortir une vidéo de 50 minutes sur Interstellar, mais YouTube ils l'ont bloqué alors que selon moi, c'était la meilleure vidéo que j'ai jamais sortie. Je voulais juste te dire que t'as juste à cliquer sur le lien en description ou au commentaire épinglé si tu veux voir cette vidéo exclusive. Et je t'assure que... Et n'hésite pas à t'abonner aussi parce qu'on essaye de dépasser Là, le par-dessus, il est Bref, tout proche. comme je te hein, disais, check ça. l'argent est loin d'être... Bro intelligent pendant toute la vidéo parce que c'est plus simple. Sauf que Bro intelligent, donc lui, c'est censé être un gars qui a tout réussi. Major de sa promo à Séoul, parti aux États-Unis pour le business. Bro intelligent, il représente le modèle de la société coréenne. Très fragile, donc pas ouf tout ça. Vraiment pas ouf même. Bref, cette critique donc c'est l'un des trucs que j'ai pris le plus de temps à capter. J'ai regardé la série en entier 4 fois et j'avoue que j'ai pris du temps à capter tous ces trucs. Par contre, l'un des sujets que j'avais compris au premier visionnage alors que j'avais entendu personne en parler avant, c'est la gravité. En gros, si on prend le nombre de côtés que possède chaque forme sur le masque des gardes, triangle 3, carré 4 et rond 1, on va dire, bah 1 plus 3 plus 4, ça fait 8. Et le mot 8 en coréen, bah, c'est un chiffre relié à la richesse. Donc, tout est 8. Ou alors j'étais fatigué quand j'ai écrit ça. L'égalité dans Squid Game, c'est un vrai sujet. L'égalité, par exemple, c'est la valeur la plus importante du monde pour le directeur du Squid Game. Genre, à un moment de la série, on décide que des gardes vendent clandestinement les organes des joueurs ennemis. Pour faire ce trafic d'organes, ils engagent secrètement un des joueurs qui est chirurgien en échange d'informations sur le prochain jeu. Sauf que ce trafic clandestin, il est découvert. Et donc, quand le directeur le découvre, le truc qui le dérange, lui, c'est pas les organes. C'est pas le fait que des gardes du Squid Game aient organisé un marché noir sur son île à lui. Non, c'est que pour faire tout ce truc, et surtout pour avoir le médecin du coup, ils ont été obligés de tricher. Ils ont donné un avantage à un joueur, et ça passe pas. Donc ils les tuent. Non, c'est vrai, oui. Voilà. Le Mais trafic bref, d'organes, là, ça ouais. reste encore qu'un petit moment isolé. Mais toi, C'est tu vrai. sais quoi si je te disais que C'est chaque jeu, un chaque petit plot, chaque détail de twist, l'organisation est réfléchi dans le de seul plus. et unique but de garantir une égalité parfaite entre tous les concurrents. Laisse-moi te montrer. Premier jeu, le 1, 2, 3 soleil. Ce jeu est très simple. T'as une fille devant un arbre qui compte. Quand elle dit 1, 2, 3, tu peux avancer. Ah, ça tombe de mais bas, le soleil, pas il y a plus dessus. droit. Donc le but c'est d'arriver au bout du terrain le plus vite possible, tout en faisant attention à bien rester immobile quand elle est retournée. Parce que sinon... Et donc là, c'est très simple. Comment le jeu est égalité? Tout le monde part du même endroit et personne n'échappe à la règle du tu bouges, tu meurs. Donc la seule compétition, c'est sur la vitesse quand elle est retournée. Sauf que même sur ça, c'est le plus vieux qui va le plus vite. Donc tout est égalitaire. Deuxième jeu, le jeu des biscuits. T'as 4 formes, le rond, le triangle, l'étoile et enfin le parapluie. Tous ces trucs sont en fait les formes qu'on retrouve sur les biscuits. Biscuits que les joueurs doivent découper Bon, j'ai pour pris mes sortir hormones. des formes, justement. Ah oui, et bien Là, sûr, si tu merci. casses À un tout partie petit de- peu ta forme, Un ping, et on fait là, troisième jeu, le layer t'as du une par-dessus. corde, 2 équipes, et chacun doit tirer la corde de son côté pour faire tomber ses adversaires dans le fossé au milieu. Normalement, ça se joue à l'équipe la plus forte, mais en fait, avec certaines tactiques secrètes, on peut totalement changer ça. Quatrième jeu, le jeu des billes. Chaque joueur a 10 billes, et il affronte un autre joueur avec 10 billes. Le premier qui les a toutes perdues meurt. Pas de force, pas d'avantage, juste le choix équitable du hasard. Puis il y a une Cinquième crosse avant-dernier là, dans ce jeu, jeu-là, le et pont un de gars, verre. il profite là. Les joueurs sont placés devant un pont. Ce pont est constitué de 18 fois 2 dalles de verre. Chaque couple de dalles contient une dalle en verre trempé et une dalle en verre normal. Celle en verre trempé est solide, mais l'autre cassera dès que vous marcherez dessus. À vous de deviner laquelle sera la bonne. Et personne ne peut les distinguer. C'est Sauf une nouvelle fois le hasard qui décide de tout. le Sixième et verrier. dernier jeu, Il y a le un Squid gars Game. qui fait, 1 v 1, il y a un rien gars bien qui plus compliqué, pratique, l'égalité voyons, sous sa qui forme. crée du verre. Donc Puis tu comprends bien que il y a l'égalité, une c'est un gros réflexion sujet dans différente. Squid Game. Chaque jeu en fait sa priorité et quiconque déroge à la règle le paye de sa vie. L'égalité, c'est l'une des valeurs les plus essentielles du Squid Game. L'égalité entre les joueurs en tout cas. Parce que du côté des invités, il y a quelques trucs à dire quand même. Les VIP donc, c'est les clients de Squid Game. Tout ce jeu ça coûte cher et du coup bah faut bien le rentabiliser. Donc il y a des gens qui payent pour assister à ce carnage. Des gens qui sont les VIP. Ces VIP, en plus de porter des masques de Noï pour avoir un prétendu anonymat, ils représentent surtout l'une des critiques les plus évidentes de Squid
Squid Game. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Ces guests, donc, ils assistent au Squid Game en étant dans une salle. Une salle un peu exotique remplie de nourriture. Mais surtout une salle où sont placés différents humains pour servir de coussins, de repose-pieds ou encore de simples divertissements. Ouais, je ça comprends que fait... c'est un peu ridicule. Même si, Ça fait des en SM. faisant quelques recherches, j'ai découvert quelques trucs qui feraient passer cette critique pour un euphémisme, mais ça reste ridicule quand même. D'ailleurs, sur cette critique des ultra riches, il y a un autre truc. Dans l'épisode 9, à 31 minutes plus précisément, Song, qui vient de gagner le jeu, découvre que le vieux dont il était devenu pote, le vieux qui speedrunnait le 1, 2, 3 soleil, bah ce vieux c'est lui qui a créé Squid Game. Il est tellement riche que la seule manière qui lui restait pour s'amuser, c'était d'organiser un gigantesque jeu profitant de la misère financière des gens pour les faire s'entretuer sous couvert d'un discours hypocrite infantilisant. Je pense que tu te rends bien compte de la dinguerie. La série a beau avoir été un gigantesque succès, et donc avoir probablement rendu son créateur multimillionnaire, bah il critique en même temps cette ultra richesse en utilisant les VIP et le vieux comme des représentations des pires facettes de l'être humain. Et donc ça, c'était l'avant-dernier sujet de Squid Game. Parce que le dernier, celui qui me paraît être le plus évident maintenant, alors que pourtant c'est celui qui m'a demandé le plus de recherche et le plus de réflexion, le seul thème qui est présent dans chacun des épisodes, c'est le discours de Squid Game sur la morale. La morale. Squid Game et la morale, c'est toute une histoire. Mais genre, pour de vrai. Comme je te disais, c'est le seul thème dont la série parle à chaque instant. Et justement, je vais analyser tout ça pour te le montrer. Premier épisode. Squid Game, c'est une série où je crois que tu l'as compris, mais dont Song est le personnage principal. Et Song, justement, il nous est présenté comme un loser. Au fil de la série, on apprend à le connaître, mais au tout début, on nous le présente comme un gros loser. Il travaille pas, vole la carte bancaire de sa mère, et en plus, il est même pas capable de se rappeler de son anniversaire pour la débloquer, cette carte. En plus de tout ça, il utilise tout son argent pour parier, et il est aussi endetté auprès de gens ultra recommandables. Bref, c'est un loser, et la morale, ça a pas l'air d'être un gros truc dans sa vie. Voler l'argent de sa mère alors qu'elle vit dans la misère, on a vu mieux. Mais c'est pas pour autant que c'est un cas perdu. On est pendant le jeu du 1, 2, 3 soleil, et alors même que la poupée est retournée, et que du coup faut pas bouger, bah Song il est à 2 doigts de tomber. Sauf que quelqu'un le rattrape. Et celui qui le rattrape, c'est lui. Ali. Ali, je t'en ai jamais parlé, mais en gros, c'est le personnage sympa de la série. Son histoire à lui, c'est qu'il est d'origine indienne et qu'il participe au Squid Game pour pouvoir ramener sa femme et son enfant dans son pays. Et du coup, à ce moment, Ali sauve Song de la mort. C'est vraiment un bon jeu. Épisode 2. Tous les joueurs ont demandé à arrêter le jeu et donc chacun est rentré chez lui. Tous, à part Bro Intelligent, dont la série nous reparle justement. Dans cette scène où il appelle sa mère, je sais pas si tu te souviens. Et donc, en analysant cette scène, je t'avais parlé du mensonge, de l'hypocrisie de la cliente qui veut le marier, du choc pour sa mère quand elle apprend l'escroquerie, mais tous ces trucs, tous ces éléments, c'est tout autant de situations que Squid Game utilise pour nous montrer l'immoralité de cette société. La seule personne morale à la limite, ce serait la mère, mais tout le reste, donc Bro Intelligent et la cliente, bah c'est des gros escrocs. Après, je te mentirais si je te disais que Bro Intelligent fait que des trucs horribles pendant toute la série. 20 minutes avant cette scène avec sa mère, il avait donné l'un de ses seuls billets à Ali pour qu'il puisse prendre le bus et qu'il n'ait pas une centaine de kilomètres à faire à pied. Il y a un autre truc aussi. Plus tard dans l'épisode, ce même Bro Intelligent, il trouve une carte. La fameuse carte d'invitation au Squid Game. Et il n'est pas la seule à la trouver. Malgré le fait que ce soit un jeu où tout le monde peut mourir et dont la seule motivation est l'argent, la quasi-totalité des joueurs de l'épisode 1 décident d'y retourner. Tout ça pour montrer à quel point ils en ont rien à faire de leurs proches, de leur travail ou même de leur santé. Non, eux, la seule chose qui les intéresse, c'est l'attrait malsain de l'argent. Épisode 3. Tout le monde a accepté de revenir dans le jeu et donc on retrouve nos personnages et leurs caractéristiques. Ali est toujours aussi gentil, donc il s'empresse de remercier Bro Intelligent qui l'avait aidé à rentrer chez lui en lui donnant un peu d'argent. Sauf que Bro Intelligent n'a pas gardé cette image de mec sympa pendant très longtemps. Quelques heures après le remerciement d'Ali, alors même que la nuit est tombée et que les lumières sont éteintes, on a elle, la 212, qui demande à aller aux toilettes. Son truc à elle, c'est d'être relou, donc les gardes du Squid Game ne répondent pas jusqu'à qu'elle menace d'utiliser le dortoir comme toilette. Quand on lui ouvre enfin, la joueuse 67 en profite pour passer et son plan secret commence. Elle va aux toilettes, profite de la bouche d'aération qui est juste au-dessus et récolte des infos sur le prochain jeu. Les gardes sont en train de cuisiner, donc ça aura probablement un rapport avec la nourriture. Juste après, les deux, donc 212 et 67, elles reviennent dans le dortoir, et pendant que 67 avoue à 212 qu'elle a vu, il y a Bro Intelligent qui entend la conversation. Le lendemain au réveil, du coup, il pose des questions à 67 qui finit par lui révéler tout ce qu'elle a vu. Bro Intelligent a donc triché, mais c'est pas sur ce point qu'il est complètement immoral. Quelques minutes plus tard, le deuxième jeu est annoncé. Tous les joueurs se retrouvent dans une salle avec 4 portes contenant chacune une forme géométrique différente. Le fameux jeu des biscuits dont je te parlais. Sauf qu'à ce stade, au stade où les joueurs sont invités à choisir une forme, ils savent pas encore quelle sera le jeu. Personne ne le sait à part un Bro Intelligent, bien sûr. Il sait très bien que les formes représentent les biscuits, donc il sait très bien quelle forme choisir et je vais regarder parce qu'aujourd'hui, je vais au cinéma avec ma nièce. On s'en va voir Sonic 3. avait décidé de faire une alliance. Donc voilà. Rasage et coiffure. Pas plus compliqué que ça. Bonne journée, merci de me suivre. Il pourrait leur sauver la vie, mais il décide